Bonjour. Comment savoir si mon habitation est polluée ou non? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai une de mes clientes qui me disait l'autre jour, j'ai mal à l'épaule, je suis prise dans l'épaule et il y avait la nuque également. Depuis, ça correspond à peu près à la date de mon emménagement. Alors, elle se questionnait, bien évidemment, et à juste titre. Alors c'est vraiment le type d'événement qui nous permet de savoir si avant c'était ok et depuis c'est plus ok, il faut se poser des questions. On verra tout à l'heure quels sont les autres signes. Il peut y avoir de nombreuses pollutions dans une maison. Il y a les pollutions qui sont attachées aux murs, qui sont dans les pierres, dans les poutres, dans les sols. Ce sont des pollutions de type entité dans les sols, mais ce sont aussi des pollutions de type dispute, mémoire de traumatisme, mémoire de violence. C'est pas forcément des meurtres, ou il n'y a pas ça dans toutes les maisons, bien heureusement, mais des gens qui se disputent régulièrement avant vous, ça crée des masses d'énergie négative qui sont dans la maison et qu'il faut nettoyer. Ça, c'est évident. Il peut y avoir des pollutions plus liées à des traumatismes comme des morts, hein. Et il peut y avoir aussi des entités, mais aussi des entités que les gens ont ramenées avec eux, qui ont travaillé sur eux et qui se sont installés dans la maison. C'est un peu plus difficile à partir, mais c'est pas la catastrophe. Et il peut y avoir, en fait c'est un petit peu comme un corps humain, hein. Quand on fait de la géobiologie, on appréhende la maison un petit peu comme un corps humain. Alors il y a des clés d'ouverture comme les chakras, et il y a une aura, la maison elle a une aura qui peut être fissurée carrément à certains endroits. Donc l'énergie, vous imaginez bien s'il y a une fissure ou dans votre aura ou dans l'aura d'une maison, et souvent quand l'aura de la maison est fissurée, l'aura de la personne est fissurée, vous imaginez bien ce que ça peut créer, c'est-à-dire que toutes les énergies négatives rentrent et toute votre bonne énergie sort. Ça, c'est pas ok. Ça peut être souvent consécutif au sous-sol. Bien entendu, la nature du sous-sol est très importante dans l'harmonisation et l'énergie d'une maison, notamment les cours d'eau, les failles souterraines et les croisements de réseaux, hein. Il y a plusieurs réseaux géomagnétiques qui parcourent toute la Terre entière. On vit avec, c'est pas grave, mais au croisement de ces réseaux et au croisement des croisements, ce qu'on appelle les points étoiles, ce sont des endroits géopathogènes. Ça veut dire que géographiquement, si on est installé de nombreux instants, notamment une nuit entière, à ces endroits, c'est dangereux pour la santé. Les objets peuvent avoir une mémoire également, les armoires anciennes qui sont transmises de génération en génération. Alors c'est bien, non seulement vos ancêtres vous transmettent leur karma, hein, faire leur poubelle, et en plus vous récupérez leur armoire qui sont chargées encore une fois de leurs énergies négatives. Donc ça, il faut faire nettoyer, ou les armoires anciennes que vous achetez également, il faut les faire nettoyer. Des objets de type masque africain, entre autres, peuvent être chargés d'énergie négative ou autre, hein. Voilà, les anciennes malles, tous les meubles en bois anciens, il faut s'en méfier. Alors les meubles Ikea, c'est bon, vous pouvez y aller. En principe, c'est pas chargé, ça ne se charge pas d'énergie négative. Les pierres, si vous avez des pierres, des cristaux, aussi ça se nettoie parce que ça se pollue. Si ça se pollue, ça doit se nettoyer. Alors, quel signe nous montre que notre maison est polluée? Alors, effectivement, avant, après. Mais souvent, on est installé depuis un moment dans une maison et on se pose la question. Il faut se poser la question, justement, un petit peu dans le même ordre d'idée. Quand on quitte cette maison, on y revient. Comment on se sent? Quand on quitte cette maison, est-ce qu'on a bien dormi, qu'on était en vacances par exemple, par une semaine, 15 jours vacances, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce que ça se sent mieux? Alors on se sent mieux, bien entendu c'est les vacances, on se sent bien, mais il y a une double analyse à faire, hein. Et quand on revient, comment on se sent? Comment on se sent quand on ouvre la porte de notre maison après ces vacances-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Tout est dans le ressenti vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent après la première nuit? Souvent on le banalise, ah j'ai mal dormi, bon c'est le temps de me réhabituer. Et on se réhabitue à la négativité en fait, hein. Ça peut faire ça aussi à chaque fois qu'on rentre chez soi le soir. On arrive, on se sent, on appelle ça être plombé, hein, c'est ça, hein, on se sent plombé, on sent vraiment qu'il y a comme une chape de plomb, une chape qui se met sur nos épaules. On se sent tout d'un coup oppressé, on sent que notre morale, il n'est plus là, que la joie elle s'en va. On se sent qu'on se traîne, qu'on a du mal à faire les choses, qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Mais vous vous rendez compte comme ça peut impacter la vie tout ça?
c'est vraiment très important de nettoyer une maison. Ça peut impacter non seulement notre santé, mais aussi l'ouverture vers nos projets, nos décisions, notre facilité à prendre les décisions, à s'organiser, tout ça. Donc pour le travail aussi, également, ça impacte. Et pour notre vie entière, notre recherche de nouveaux objectifs, tout ça. C'est important. Comme on peut s'en rendre compte autrement, eh ben, par les remarques des autres, hein. Les gens viennent chez vous, alors ils ne vous le disent pas souvent, hein, on ne dit pas ta maison elle est pourrie, là, je ne me sens pas très bien. Mais si c'est des bons amis, vous pouvez leur poser la question. Comment tu te sens dans cette maison? Vous pouvez faire le test avec quelqu'un. Hein. Vous sortez, vous allez prendre l'air un moment, vous aérez, prenez bien les énergies de la nature et vous re-rentrez. Et après vous échangez l'un et l'autre. Vous pouvez aussi demander à un radiesthésiste, que je suis, ou d'autres, hein, de tester votre maison. Alors une maison, ça se nettoie par des géobiologues. Hein, c'est une opération qui peut coûter assez cher. Ça peut se faire aussi à distance. Voilà, moi je vous propose ça, bien sûr. Le but, c'est pas de vous proposer mes services, quoique. C'est vraiment de vous avertir qu'il faut faire quelque chose. Donc trouvez quelqu'un près de chez vous, faites un truc à distance si vous voulez. Mais je voudrais surtout alerter votre attention sur le fait que prendre soin de sa santé, c'est bien, mais il faut prendre soin de sa maison, parce qu'elle impacte notre santé. Vous allez faire des soins énergétiques, à distance ou en direct, vous revenez vous remettre dans cette énergie négative qui est votre foyer, hein, votre appartement, votre maison, votre chez vous. Ben, c'est pas ok. C'est pas ok. Le soin énergétique, il va pas tenir. Hein. Des fois, les gens, ils font un soin, et puis, alors, ils continuent à mal manger, ils continuent à avoir des pensées négatives, ils continuent à râler après les gens, râler après la vie, avoir des positionnements de victimes, et ils continuent à être dans une maison qui est polluée. Puis après ils se disent, mais ton soin il a duré 15 jours et puis ça va plus. Ben oui, parce que la santé c'est tout ça, c'est pour ça que je fais des coachings, c'est pour apprendre aux gens à travailler sur tous ces postes pour arriver à un niveau de vibratoire correct et de pouvoir le maintenir. Si on a plein de choses qui nous rabaissent, qui fait rebaisser ce taux vibratoire, la santé, elle ne tient pas non plus. L'énergie ne tient pas, la santé ne tient pas non plus. Alors souvent au début, ce sont des petites choses, hein, des petites bricoles, des douleurs qui peuvent être de plus en plus enquiquinantes, embêtantes. Et voilà, je ne veux pas dresser un tableau noir, mais bien entendu, ça va à la désorganisation du terrain profond, ça va jusqu'à la maladie. Il faut nettoyer vos maisons, c'est important. Commencez par vous faire ces remarques, hein. Sortez, rentrez, voyez quand vous êtes parti en vacances, quand vous êtes revenu, comment c'est, voyez comment sont les gens, voyez si quand vous faites venir des gens chez vous, ça se passe bien, voyez tout ça, voyez comment ça se passe dans votre couple, hein, avec votre famille, vos enfants, si peut-être qu'à une période ça allait bien, puis tout d'un coup il y a tout qu'à dérailler, alors peut-être que quelqu'un a ramené une entité chez vous, voilà, ou des choses sont remontées du sous-sol, ça arrive aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. De votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est, sans forcément faire appel à quelqu'un, à moi ou à quelqu'un d'autre, c'est rire, inviter des amis, rire et faire des repas festifs. Ça, c'est quelque chose qui va remonter le taux vibratoire. C'est méditer dans la maison, c'est apporter de la joie, mettre de la musique, rire avec les enfants. Tout ça, c'est bien, c'est positif. Ça peut suffire à contrebalancer une énergie négative et c'est plutôt chouette. Hein. C'est pas, on n'est pas dans un monde... alors, il y a le côté obscur et le côté lumière, certes, mais c'est pas forcément grave, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez sauger la maison, hein, une fumigation de sauge, tout partout dans la maison avec les fenêtres ouvertes, en conscience, en connexion avec l'esprit de la sauge pour nettoyer la maison. Ça marche bien. Vous pouvez faire de la musique et des bols de cristal, notamment, des bols tibétains, des bols de cristal, ou toute autre sorte de musique. C'est super ok. Si vous n'êtes jamais allé chez quelqu'un qui fait de la musique, allez chez un musicien, vous verrez que certainement chez lui, sauf s'il y a des grosses lourdeurs, mais souvent c'est une énergie qui est chouette, qui est joyeuse, qui est pétillante, vous voyez un petit peu. Donc tout ça vous pouvez faire déjà de votre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience que nettoyer son énergie c'est bien, mais nettoyer son lieu de vie c'est bien aussi, et que vous disposez de quelques outils pour le faire vous-même, ou vous pouvez le faire. Ça peut être vraiment, vraiment important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces dans ce sens-là. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.